Et bonne année! Ah, ça change des débuts de vidéo. En plus, j'ai gueulé. J'espère que vous avez bien eu mal aux oreilles. Euh, Vidéo de début d'année, vidéo qui va être en lien avec les articles, vidéo on va dire des outils, des étapes de 2023. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend pas? Sur le Bitcoin, je vous parlerai un petit peu du SPX parce que c'est un peu, voilà, c'est directement lié aussi avec le flux d'argent, bien sûr. Un petit retour sur le dollar index, mais on va surtout étudier quatre chemins, on va dire, pour cette année. Donc quatre chemins qui sont assez importants à regarder. Donc j'ai mis un 2 3 4 là, vous voyez les couleurs. On va dire le un c'est le moins probable pour moi et le 4 c'est mon scénario favori. Sachant que 4 et 3 pour moi sont les plus probables et 1 et 2 le sont un peu moins. On va aussi regarder, on va commencer sinon tout simplement par le Dixie, donc le Dixie en weekly. On sait bien qu'il a fait ces étapes-là récemment, vous voyez. Euh, on va dire descente, montée, latérisation, descente, montée, latérisation, descente, montée, latérisation, descente. Donc là, on est à l'étape cruciale de latéralisation normalement, si on continue à suivre le cours. Donc là, on a eu la descente ici pour tout le rallye du Bitcoin. La belle année 2022, notamment, enfin 2021-2022, avec une reprise haussière du dollar. Et là, vous voyez, on est là-dessus, mais si vous regardez à la fin de chaque bougie, bon là, c'est pas trop une bougie verte, mais à la fin des bougies vertes, on a souvent un petit dump, ici dump, ici dump. Là, on est clairement sur un gros dump, mais on aura probablement quelque chose qui va durer un certain temps, un an sûrement, un an et demi, peut-être deux, de latéralisation du dollar. Je vais le mettre en pointilleux parce qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Et si on a une latéralisation du dollar, réhausse des taux, etc., les marchés vont osciller un petit peu aussi. Donc là, j'étais en log, ouais, c'est pour ça que ça me faisait un petit peu mal aux yeux. Mais bon, non, en tout cas, là, on peut enlever le log. Le SPX, lui, bon, ben voilà, il est sur des années voilà, de hausse, on va dire, c'est normal quand on voit le dollar. Et ici, en fait, on est voilà, une année bien pourrie sur le Dixie, avec des enchaînements baissiers. Euh, il faudra, pour avoir une belle année, je pense que comme le dollar va latéraliser, on va sûrement latéraliser. Mais l'étape importante, de toute façon, c'est la cassure de cette line, de cette tendance baissière. Avec une formation de l'autre côté d'une structure bullish de type W. Donc voilà, c'est ce qu'il faut voir pour espérer avoir une année 2023 qui soit OK. On pourrait très bien. Le danger en fait sur ça, c'est si vous regardez, on va se mettre en 3 mois par exemple. Si vous regardez les retracements des grandes crises, puisqu'on est potentiellement quand même dans une crise, euh, si on regarde les retracements, donc 2000 c'est 50,5%, 2008 c'est 57%, et là pour l'instant on n'est que à 28%. De mèche à mèche, il me semble, ouais, 28%. Donc le danger, il est là. Il est que ça soit loin d'être fini, tout simplement, et qu'on ait encore un gros dump, ce qui favoriserait l'un des scénarios que je vais vous présenter sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, 3 scénarios pour moi cette année, 4 pardon, scénarios. Vous voyez, je dis 3 d'instinct tellement qu'il y en a un qui est improbable. Donc sur ce graphique, vous retrouvez donc l'intervalle pour l'année, la tendance baissière en standard, et si vous mettez en graphique log, vous voyez que on n'a pas du tout cassé cette tendance encore. Donc il faudra bien observer le log par la suite, hein, puisqu'on voit que on devrait, si on va tout droit, rentrer en contact avec en avril, et ça pue parce qu'en général en mai on a un dump, donc ça serait voilà, cohérent avec le scénario rouge. Dans tous les cas, on va garder ça en tête. Donc là, ici, je vous ai tracé donc la neckline, donc la ligne de coup du W mensuel qui est ici. Je peux vous le passer en mensuel pour que vous voyez le W mensuel. Voilà. Et ensuite, les supports weekly et mensuels que j'ai pu trouver, on va dire les principaux. Ça fait pas mal d'infos sur le graphe, mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a un amas de. Voilà, il y a un consensus ici de supports. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que là, le scénario rouge, je l'ai fait arrêter un peu ici, mais il pourrait très bien aller à 8000. Voilà, là, je l'ai fait arrêter à 10 000 pour dire que le support weekly et mensuel qui a été formé ici doit faire l'effet de tenir. Bien sûr, ceci, pour moi, je pars du principe que voilà, j'investis dans le Bitcoin et les cryptos parce que j'estime que ça va monter dans les prochaines années.
Ce scénario est invalidé si on casse le support qui est ici, enfin le W, en fait le premier point du W, même celui-là, on va pas se mentir, si on passe sous les 6400, en vrai ça pue de fou, mais voilà, on va dire que officiellement, chartiquement, je sais pas si ça se dit, en dessous des 3300 ici, clairement on est sur un retournement de tendance long terme, donc là c'est Bitcoin to zéro, donc c'est pas ce que je considère ici. Sinon, je serais pas investisseur, tout simplement. Donc ici, point très important, on a cassé la trendline cette année, tout de même. Sur la fin de l'année, on a eu FTX, petit Black Swan, très sympathique. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir cette année? Alors cette année, il y a un scénario qui est le scénario bullish, que j'ai mis en jaune pour pastis bullish. Parce que bon, il est très très improbable, c'est qu'on vient chercher les liquidités jusqu'aux 35 000 dollars quasiment. Et que après on latéralise parce qu'en général on a toujours ce dump en fait après l'été ou avant l'été, ça dépend. En fait le scénario bullish pourrait arriver pendant l'été ou avant l'été et le dump faisant suite. Là, franchement ça sera à tout à chacun d'estimer, mais bon voilà, ça serait un retour bullish avec cassure en fait, des sommets ici pour gratter les liquidités et puis après latéralisation au niveau des 20 000 qui est pour moi le vrai support en fait de ce bottom en principe. Donc avec latéralisation autour des 25 000, voilà, qui est le haut de cette latéralisation là. Donc ça c'est le scénario 1, j'y crois pas du tout parce que je trouve qu'une montée jusque... Enfin j'y crois pas du tout, c'est le moins probable pour moi parce que je trouve qu'une montée aussi haut pour gratter ses liquidités, c'est fortement improbable. Mais bon, voilà, je le garde en tête, on sait jamais, parce que si c'est ultra bullish, bah, voilà, je serais content, et puis voilà, c'est tout. Le scénario 2, quant à lui, c'est vraiment une latéralisation, franchement de bâtard, hein, on va pas se mentir. La pire du monde, quoi. Un an de flatline, où on ferait du grattage de liquidité nord-sud. Donc on oscillerait, grosso modo, allez, entre 18 000, allez, 18, 19 000, et ici les 14, 15 000. Ça serait franchement le pire, parce que ça mettrait vraiment les gens dans le dur, sur du long terme. Ça, c'est de l'endurance de voir le prix jamais bouger. Des altcoins potentiellement qui pump quand le Bitcoin monte, mais après qui dump de fou quand il retombe. Donc vraiment, ça serait très douloureux le 2. J'y crois moins aussi parce qu'en général, quand même, quand il y a des absences sur le marché, on a une direction qui est prise, on va vraiment se contracter fort, on est déjà un petit peu en train de se contracter, donc voilà, parce que l'autre point qui est assez bullish quand même, c'est la volatilité qui est dans le vert. Hein, si vous regardez, les bottoms se posent quand la volatilité est dans le vert. Donc là, on est dans le vert depuis un petit moment. Il y a eu FTX à un petit peu faire monter la volate et encore, vous voyez. Donc voilà, ça c'est des points très intéressants à attendre. On voit que ça fait un petit moment qu'on y est, donc potentiellement ça commence à être intéressant. Le deuxième, donc c'est ce qui me fait dire qu'on va pas rester dans le vert pendant un an. Voilà, donc c'est ça qui me fait dire qu'on aura une direction qui sera prise. Et donc je vais en venir aux deux scénarios qu'on va dire qui sont le plus probable pour moi, donc le 3 et le 4. Le 3 c'est un peu en corrélation avec le SPX que je vous expliquais avec le retracement qui a eu lieu seulement de 25%. Donc si on fait un vrai retracement, entre guillemets vrai, d'une crise, c'est 50. Donc 50, ça nous amènerait quand même aux 2300 points. Donc pour moi, c'est vraiment bas parce que là, on s'est resté sur des supports techniques très très intéressants. Potentiellement, il y en a d'autres avant. Donc après, à moins qu'on fasse, je sais pas moi, crise nucléaire, je sais pas, je dis une connerie, mais un gros truc et que l'SPX ouvre ici et puis referme, enfin, et puis reste 2-3 jours et puis boum, remonte. Ce qui est possible. Enfin non, ça fait vraiment un gros dump, mais s'il fait des petites cassures en dump comme ça, ça sera potentiellement, voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver un gros truc. Ou qu'on ait bien sûr un Binance qui crache par exemple, comme FTX l'a fait. Vous voyez la bougie, on fait la même bougie, on se retrouve là. Voilà, c'est possible. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, je pense qu'on grattera les liquidités de W. Donc en fait, on fera ce qu'on appelle un fake out. Donc il faudra bien atteindre la clôture weekly. On ira gratter les liquidités et puis là, on ira dump. Je vois mal le marché aller très très bas. Voilà, pour moi, c'est vraiment 10 700. Voilà, 10 000, 10 700. Ça serait le support vraiment fort puisqu'on a un support mensuel et un support weekly. Donc mensuel parce que, regardez, je vous mets en moins, on va bien le voir. Mensuel, c'est celle-là. Vous voyez qu'ici, il y a un consensus quand même. Là, il y a une grosse traversée de bougie. Aller-retour. Ici, on a méché. Ici, on a rejeté. Tac, ici. Oh, je l'ai mis en mensuel. Ah, mais je regarde pas le bon, c'est le weekly, pardon.
C'est ce que je me disais qu'il y avait un souci. Ici, vous voyez, on a rejeté, on a rejeté. Ici, on a rejeté, on a clôturé dessus. Ensuite, les bougies ont essayé de traverser et se sont fait rejeter, rejeter, rejeter. Ici, on est quasiment allé, on s'est fait rejeter. Ici, on la traverse, on la reteste encore, on repart. Donc là, vraiment, il y a un petit consensus pour moi. Après, c'est un point à 10 700, mais en réalité, bien entendu, vous pouvez faire une zone entre, on va dire, cette mèche ici, qui est les 11 300, et probablement le plat qui est là, donc les 9 000, voilà, les 10 000, quoi. Donc vraiment, on a un consensus 10 000, 11 000, 10 000, très intéressant en support. Euh, long terme. Donc c'est pour ça que je vois mal, si jamais on a le scénario 3 qui se met en place, je vois mal le prix aller en dessous. Euh, Par contre, le scénario 3 serait encore une accentuation de divergence, puisqu'on est en divergence sur divergence, bref. Et là, on remettrait de la volate, comme on l'a fait ici, en fait, tout simplement, sauf que là, on l'a fait dans l'autre sens. Hein. On remettrait de la volate rapidement, puis donc on aurait cette forme qui se formerait, puis on aurait un retour dans base de volatilité ici pour poser enfin le vrai bottom, et on repartirait. Donc ça c'est le scénario 3, il est à garder en mémoire parce que si vous regardez le log, hop, en plus il correspondrait un petit peu, on va dire, à un rejet, là je l'ai fait dépasser, mais à un rejet de la tendance, et après une cassure pour enfin poser un W de bottom de l'autre côté de cette trendline. Voilà. Donc c'est quelque chose à garder. Voilà, le scénario 3 est quand même fort probable. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est l'attente, on va dire, de beaucoup, enfin, les mêmes qui attendent depuis toujours que Bitcoin dump comme ils attendent à 25, à 20, maintenant ils attendent à 12. La question, c'est est-ce qu'ils rentreront à 12 si on y va? Je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens d'accord pour dire qu'on va aller à 12 000. L'air de rien, le marché fait quand même si les gens disent oui, non, mais c'est pas parce que tout le monde y croit que ça va pas le faire et tout, l'air de rien, le marché fait rarement ce que la majorité attend. Donc s'il y a beaucoup d'ordres d'achat de retail autour des 12 000, on n'ira probablement pas, on s'arrêtera potentiellement avant. Si jamais ce scénario se met en place. Et ensuite, le dernier scénario, c'est le scénario 4, le mon chouchou, celui que je favorise. Donc je considère tous les scénarios, mais j'en favorise un, puisque on peut pas jouer tous les plans, on est obligé de jouer qu'un seul plan. Mon scénario, ça serait qu'on pose un W weekly ici. Vous voyez, donc là on est de l'autre côté de cette trendline, on posera un W weekly, donc pour le poser, je vous le rappelle, il faudra clôturer au-dessus de ce point-là, donc je vais l'appeler le point boule, hop, donc au 18 354, donc il faudra clôturer en weekly au-dessus de ce point, c'est-à-dire qu'on a une mèche verte comme ça qui clôture au-dessus de ce point, et là on aura un W weekly qui sera validé, en plus avec volatilité faible, divergence, puisque ce qu'on constate, c'est que techniquement, c'est que, oui, vous allez voir, je vais le défendre à fond. Techniquement, on a, je sais pas, je vais mettre en blanc, peut-être, oui, on a le MACD qui diverge, qui fait des enchaînements de divergence, hein, lui il est chaud de la divergence, et on a le RSI qui lui est en attente d'une petite divergence, parce qu'elle n'est pas validée côté RSI, puisqu'on n'a pas fait le nouveau plus haut au-dessus de ce point-là. Vous voyez, en fait, on est en train de former un W, mais ça prend le temps. Et en fait, on va dire qu'une cassure en weekly ferait remonter le RSI et permettrait de valider tous les W possibles. Bien sûr, il restera derrière à casser cette trendline et à reposer un W. Donc c'est pour ça que j'ai mis que la cassure weekly permettrait, bon, moi déjà de gratter les liquidités de ce côté-là et de casser la trendline pour ensuite poser le bottom de l'autre côté de la trendline en log au niveau du vrai bottom pour moi, je vais arrêter de dire vrai, mais avec potentiellement bien sûr un retest de cette zone, mais voilà, avec un bottom qui se poserait peut-être voilà, autour des 20 000 dollars clairement juste derrière. Voilà, ça pour moi c'est le scénario qui serait logique dans le scénario bull, puisque je le rappelle aussi, on a dans la continuité de notre cycle, je vais me mettre en log pour qu'on voit correctement, voilà, on a côté Bitcoin, un cycle de 3 ans en général, avec une bougie rouge derrière, 3 ans, une bougie rouge, 3 ans, une bougie rouge. Donc on est censé avoir 3 bougies vertes maintenant, et ça veut dire que, oula, peut-être pas en daily, mais ça voudrait dire qu'on est censé avoir une bougie verte en weekly, en annuel cette année. Donc une clôture, une clôture, donc là c'est le BLX, donc là une clôture, la clôture de cette année elle était, on va regarder exactement, en daily, au 31 décembre, pardon, c'est ici. La clôture de cette année s'est faite au 16... non,
clôture au 16 532,6. Donc en gros, ça voudrait dire qu'on doit finir l'année au-dessus de 16 532 si on continue en fait dans cette logique d'année en année qui se répète, de cycle de 3 ans avec une année. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, ça s'arrêtera. La question c'est quand, est-ce que c'est pour notre système et du coup on va se faire une deuxième année rouge et dans ce cas-là c'est le scénario 3 bien sûr qui se confirmera pour ensuite potentiellement faire 5 années vertes, ça serait dingue. Mais pourquoi pas, vu que les cycles s'allongent, c'est possible aussi. Voilà, dans tous les cas, vous avez mes 4 scénarios, ça sera ma conclusion. Il faudra bien sûr regarder le Dixie, parce que le Dixie va forcément remonter à un moment donné, parce qu'il faut qu'il reteste ses W, il va latéraliser, il va faire des hauts, des bas, ce qui va permettre une latéralisation, je l'espère, du SPX, en espérant qu'il ne dump pas, parce que bien sûr, un gros dump du SPX favoriserait le scénario 3. Pour moi, voilà, les plus probables, c'est le scénario 3 et le scénario 4. Le scénario 1 est fortement improbable parce que ça ferait vraiment une montée, un rallye inexpliqué, à moins qu'il se passe quelque chose qui... Je sais pas... je sais même pas... Je sais même pas ce qui peut se passer en vrai. Peut-être une relance économique, on réimprime à fond du dollar et on relance un truc de dingue. Mais j'y crois moyen au vu, au vu des accords qu'il y a au niveau de la Fed, etc. C'est-à-dire de remonter les taux progressivement, même s'ils ont ralenti. Hein. Mais voilà, une continuité pour remonter aussi les taux long terme, puisque les taux court terme sont repassés au-dessus des taux long terme, et ça c'est pas bon du tout. Donc voilà, quelque chose comme ça qui se prolifère, j'y crois pas du tout. Le 2, pourquoi pas, une vraie latéralisation longue, hein, parce que ici, l'air de rien, vous voyez, on a compressé, on a dumpé, on est revenu, il y avait eu du mouvement. Si la question c'est est-ce que si on fait un bear market en flatline, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, bah voilà, mes scénarios préférés. Le 3, c'est une cassure pour la remontée du prix derrière. C'est-à-dire une cassure baissière, pardon. Une cassure baissière qui permettra notamment de recharger très bas et de faire très peur encore une fois, même s'il y a plus grand monde en soi sur les marchés déjà. Et ensuite, mon scénario favori. Désolé pour cette fin de vidéo un peu grippée. Qui est voilà, le retour haussier. Que ça soit, comme je l'ai dit, donc avant l'été ou pendant l'été, parce qu'en général, pendant l'été, on a quand même voilà, une petite hausse, un petit rallye qui s'offre à nous, donc pourquoi pas, avec un road dump à la suite de l'été. Et ensuite, le vrai bottom posé en hiver par les professionnels. Et là, on pourrait après apprécier notre début de bull run, je l'espère, tant attendu pour 2024-2025. Voilà, je vais finir là-dessus. C'est une longue vidéo, j'espère que vous l'avez écoutée jusqu'au bout. Merci à ceux qui l'écoutent jusqu'au bout. Dans tous les cas, on va continuer à créer du contenu cette année. On va probablement changer un petit peu la façon dont on fait le contenu. Au vu du temps qui m'est imposé dans la vie. et je vous souhaite à tous de passer une super année. Je vous souhaite que des bonnes choses, bien sûr, hein, il n'y a pas d'anonymosité ici. Donc pour tout le monde, éclatez-vous, faites ce que vous voulez. Investissez ou pas, renseignez-vous ou pas, faites, vivez votre vie, c'est ça qui compte, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Allez, à ciao, bonsoir, on se retrouve comme d'habitude à partir de dimanche prochain pour les reviews weekly. Ciao, bye bye.